Si vous nous rejoignez, c'est sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Ça se passe du lundi au jeudi de 20h à 21h. On découvre des startups, des idées, on découvre des entrepreneurs qui inventent des solutions, qui se lancent. Et ce soir, nous évoquons ces entreprises qui appartiennent à des fondations. Est-ce qu'on peut dire ça pour vous, Éric Ducournau? Vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre. Oui, tout à fait. Notre c'est ça. actionnaire est une fondation reconnue d'utilité publique. Cela signifie que les fondateurs ont fait le choix de se déposséder d'une partie, souvent significative de leur capital, de le donner, en général de manière irrévocable, à une fondation. Donc c'est le cas du groupe pharmaceutique Pierre Fabre. Et dans la France Bouge, on aime dénicher des talents, on aime repérer des pépites, peut-être les grands groupes de demain. Avec vous, Thomas Moreau, vous êtes le président fondateur de YouCare. Europe 1. Le talent de la France Bouge. Alors Thomas, vous avez créé YouCare il y a combien de temps? YouCare, ça va faire 5 ans. 5 ans. Et d'où vous est venue cette idée? Vous, on le disait tout à l'heure, vous avez quitté l'école très tôt. C'est ça. Moi, j'ai quitté l'école entre 16 et 17 ans, première année, en première. Tout simplement parce que l'école n'était pas forcément fait pour moi, j'étais pas le bon profil. J'ai au début j'étais développeur en fait, j'ai appris à développer en autodidacte. Au début, je facturais au nom de ma mère parce que j'étais mineur, en auto-entrepreneur. Ah oui. C'était ma seule solution que j'avais trouvée qui était légale. Et après, j'ai créé une agence de communication que j'ai gérée pendant plusieurs années. On s'est spécialisé dans le domaine de l'hôtellerie, mais on faisait pas mal de conseils. Vous avez fait un peu d'immobilier aussi? J'ai fait un peu d'immobilier et au bout d'un moment, je me suis dit c'est dommage d'avoir acquis toutes ces compétences en termes de développement pour fédérer aussi des communautés, de donner des concepts à des marques qui me demandent de les aider sur trouver des concepts. Je suis quelqu'un qui a toujours été engagé. J'étais bénévole au Resto du Cœur aussi avant. Et c'est toutes ces expériences qui vous ont donné envie de passer le pas, d'y aller? Je suis entrepreneur depuis le début, donc j'ai toujours voulu entreprendre et je me suis dit il faut que je crée un projet qui rende le monde meilleur et dont le seul but de YouCare, c'est de rendre le monde meilleur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à interroger les gens autour de moi. Si vous interrogez 100 personnes ont une cause envers laquelle elles sont sensibles. Ça peut être la cause animale, ça peut être la protection de la nature, ça peut être l'humanitaire. Et finalement, quand vous dites « Ok, mais qu'est-ce que tu fais alors pour aider cette cause ?» vous perdez 70% des personnes. Les gens vont vous dire malheureusement, j'ai pas de temps avec mon travail, ma vie de famille, je suis étudiant, etc. C'est vrai qu'on a toujours envie de s'engager dans quelque chose, on a des grandes idées, mais dans le concret, c'est parfois compliqué. Est-ce qu'on le fait vraiment? Pas forcément. On pourrait aider aussi en termes d'argent. Malheureusement, parfois les temps sont durs, etc. Donc on n'est pas forcément un donateur régulier d'une association. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je trouve un concept, un projet qui permette d'aider des associations au quotidien sans que ça demande de temps ou sans que ça demande d'argent. Et finalement, tout ce qu'on a dans la poche, c'est un téléphone. On a tous aussi un ordinateur au bureau chez nous. On utilise tous un moteur de recherche qui est un concept gratuit, mais qui pourtant vous rend service. Vous ne dépensez pas de temps. Il vous aide à trouver votre contenu. Et ce sont des projets, on connaît notre très grand frère Google, qui rapporte beaucoup d'argent grâce aux revenus publicitaires. C'est les petits liens qu'on voit en haut des recherches. Et je me suis dit, on va transformer une partie de ces revenus pour aider des associations. Et donc l'utilisateur sur YouCare décide de quelle est la bonne action qu'il va soutenir. Et à ce moment-là, vous avez fait un peu le pitch avant le pitch. J'ai fait le pitch avant le pitch. Mais on va quand même écouter. Est-ce que j'ai réussi en 1 minute? Non, mais on va le faire quand même parce qu'on a. Ça va être le même. Ça va être exactement le même. Ouais. Bon, on le fait quand même. On y va. C'est parti. Alors YouCare, le but de YouCare, c'est de rendre le monde meilleur. On a créé un projet qui va permettre de rendre le monde meilleur à n'importe qui. Aujourd'hui, on utilise tous un moteur de recherche, c'est un concept gratuit qui nous rend service. Et donc grâce à YouCare, les revenus publicitaires qu'on touche grâce à ces recherches que vous faites au quotidien, vous allez pouvoir les transformer en bonne action. Voilà ce que fait YouCare et on a une transparence derrière. On peut voir les certificats de dons sur une page, par bonne action, par association. Il y a le nom, la quantité, la date. Et donc chacun peut vérifier de ce qu'on va faire réellement sur le terrain grâce à nos utilisateurs. Aujourd'hui, YouCare, c'est 1 million d'utilisateurs, dont 800 000 à travers la France. Merci, mais vous avez dit des trucs en plus quand même. C'est encore mieux avec la petite musique de fond. J'ai adapté le discours pour essayer de le changer un petit peu. Vous avez raison, vous êtes adapté, merci. Vous êtes prêt à l'exercice, Thomas Moreau. Éric Ducournau, vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre. Quel regard portez-vous? Vous connaissez YouCare? Alors je connaissais YouCare effectivement, et puis nous avons eu des actions aussi collaboratives par ailleurs. Non, je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, Thomas a tout résumé, c'est que
y a le manque de temps et puis il y a quelquefois ne pas savoir où aller, où chercher. Et c'est vrai que en fait, on a besoin d'être guidé en fait dans ces démarches aussi, hein, parce qu'il y a une foule d'associations et une foule de possibilités. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Thomas nous dise comment, en fait, il y a une sélection des associations. Oui, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Il y a des critères. Effectivement, on a ce qu'on appelle le réseau YouCare, et une association, pour rentrer dans le réseau YouCare, il y a un cahier des charges, et donc on effectue toute une étape de vérification pour qu'elle soit éligible et listée dans notre réseau. Et effectivement, pour une personne qui aime un domaine mais qui ne connaît pas forcément d'association fiable pour l'aider, on fait ce travail-là, et donc on fait ce travail-là pour de nombreuses entreprises qui utilisent aujourd'hui YouCare. Ça peut être offrir des repas aux animaux, des refuges, planter des arbres, retirer le plastique des océans, restaurer des récifs coralliens, enfin il y a plein de choses. Il y a 8 bonnes actions différentes dans les 3 grandes catégories: protection animale, protection de la nature et de la biodiversité, et humanitaire. Et il y a la santé, puis il y a des minutes de recherche contre le cancer aussi. Contre le cancer du sein pour les femmes, exactement. Benjamin Lévesque, vous avez testé au jeu. Hier après-midi, on vous raconte toute notre vie. Voilà, donc on a tapé. Donc c'est drôle, parce que c'est vraiment le même visuel que Google. Hein. On n'est pas dépaysé. C'est vrai que j'ai regardé, je me suis surprise à regarder la barre de recherche. Ah bah oui, c'est YouCare, c'est pas Google. Objectivement, en fait, 99% de nos utilisateurs viennent de Google. On n'est pas là pour les perturber en termes d'usage. Il faut que les boutons soient aux mêmes endroits, parce que les habitudes ont la vie dure. Et si on crée une différence en termes d'usage, on fait perdre du temps aux gens, on crée de la frustration. Et donc, le but est d'avoir les mêmes fonctionnalités aux mêmes endroits avec la bonne action en plus. Donc, c'est exactement pareil. Donc, on tape ce que l'on veut dans la barre de recherche. Et là, on accumule en fait à chaque recherche des euros. Et on a même un petit message. C'est drôle, on a un petit message qui nous signale, tiens, encore 30 recherches et vous pourrez donner tant d'argent à l'association que l'on souhaite. C'est bien ça, franchement, ça donne envie d'essayer. Marie Sermadiras, vous êtes la coach de ce soir. Qu'avez-vous pensé de son pitch et de ce projet, enfin même pas ce projet, de cette start-up? J'adore le concept. Je trouve que c'est ce qu'on appelle tech for good, et c'est bien d'avoir des start-up françaises qui s'engagent dans ce projet. Je trouve qu'à la fois en termes de technologie, c'est extrêmement bien fait, bien ficelé. Vous avez réussi, alors pardonnez-moi le jargon anglais, mais à gamifier l'expérience, et en effet en créant l'expérience ludique, ce qui n'était pas évident à faire, et je trouve ça très bien fait. Donc félicitations. Je pense que le plus gros enjeu que vous avez, c'est comment réussir à faire venir des gens, à changer l'usage. Et c'est souvent le plus dur pour une société. C'est de faire changer une habitude qui est en effet Google, qu'on a tous cité, qui a un réflexe, qui est le navigateur, qui est le moteur par défaut sur beaucoup de navigateurs. Comment faire en sorte que les gens prennent le temps de changer d'habitude, même si c'est un tout petit changement? Comment faire en sorte qu'ils y pensent, qu'ils le fassent? Et ça pourrait pas devenir un navigateur par défaut? Alors, il faut bien faire la différence en termes technologiques. Le navigateur est le logiciel qui permet d'aller sur Internet. Nous, on sait pas. Le moteur de recherche et le site web qui vous permet d'aller chercher en ligne. Et donc, il peut être par défaut sur un navigateur donné. Exactement. Et donc, est-ce que vous avez trouvé des solutions, par exemple, auprès d'entreprises que vous mentionnez des entreprises, pour que ça soit devenu le navigateur par défaut de ces entreprises? Alors effectivement, par exemple, aujourd'hui on a plusieurs partenaires. Le groupe Zoolux, qui est un groupe dans le domaine animalier, donc on passe par le DSI, le directeur des systèmes informatiques. Et donc là, une décision de l'entreprise où maintenant, c'est YouCare, le moteur de recherche par défaut sur tous les ordinateurs. Et donc effectivement, ça c'est vraiment, là sur l'année à venir, notre axe. On est en train de lancer YouCare Pro, qui va être vraiment un outil dédié pour les entreprises, avec beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre aux entreprises d'avoir une mesure aussi. On a créé des teams. Donc, par exemple, on a déjà la team Pierre Fabre, parce qu'il y a des gens de l'équipe de Pierre Fabre qui utilisent YouCare. Et donc, grâce au team, une équipe peut voir, OK, il y a tant d'utilisateurs qui fait partie de Pierre Fabre, avec tant de recherches, avec tant de bonnes actions qui ont été faites. Et YouCare Pro a des options avancées à ce niveau-là. Mais effectivement, donc, l'entreprise aussi apporte une rétention. Ce qu'il faut savoir quand vous avez un système informatique, c'est qu'au jour 1, j'ai 100 utilisateurs, mais au bout d'une semaine, combien de ces 100 utilisateurs sont restés? Parce qu'on utilise tous une nouvelle application, etc. On la teste une fois, deux fois, trois fois. Et la rétention est une métrique clé. Et donc, il faut acquérir beaucoup de personnes, et il faut que ces personnes soient toujours là. Et donc, l'entreprise est un très bon vecteur à ce niveau-là, et d'acquisition en quantité. D'un coup, vous réussissez à convaincre X centaines d'employés grâce au siège de l'entreprise. Et 2, ce sont des gens qui, au bout d'un an, sont encore là. Si vous êtes ici parmi nous ce soir, Thomas Moreau, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Votre plus gros besoin, c'est qu'il y ait de plus grandes entreprises avec vous, qu'elles installent donc ce YouCare comme moteur de recherche dans leur bureau pour leurs salariés, gagner encore plus d'utilisateurs et convaincre effectivement tous les réfractaires à changer leur moteur de recherche. Pour cela, donc évidemment, on va faire appel à Marie Sermadiras ce soir, qui est la coach. Pourquoi Marie? Parce que vous êtes la directrice générale, vous êtes la CEO de Cosfibel, mais vous avez aussi monté votre propre entreprise, à peu près, je crois, au même âge. À quel âge vous avez monté votre boîte, vous? La première, Thomas?
Du coup, j'avais 18 ans. Oui, Marie, J'étais un peu en retard, j'avais Non, 22. 22, elle a Treatwell, peut-être que vous connaissez, que vous avez revendu par la suite. Donc Marie a des compétences, a du talent et c'est le moment d'ouvrir son carnet d'adresses. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Marie, donc on a compris que vous aimiez beaucoup la start-up. Il y a plein de petites actions pour faire bouger les choses, chacun à notre hauteur. Quels conseils pouvez-vous donner ce soir à Thomas Moreau ? Je pense que le plus gros enjeu, c'est cet enjeu de changement d'usage. Et je pense que donc c'est vous donner aux citoyens la possibilité de faire plein de petites actions à leur échelle. Je pense que pour vous, la stratégie est à peu près la même, ce qui est dur à mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites actions à mettre en place pour y arriver, pour réussir à convaincre des citoyens, des particuliers, parce que ce sont eux qui vont faire les recherches, mais aussi convaincre à la fois les entreprises d'installer, et je pense que vous avez vraiment une vraie clé de rétention et de déploiement rapide grâce à ça. Donc c'est en effet trouver des entreprises qui ont envie de s'impliquer pour une cause, qui peut-être ont leur propre fondation également, et il y a des ponts à créer entre les deux. Et puis certainement trouver aussi des associations qui sont prêtes à jouer le jeu avec vous et qui elles-mêmes communiquent sur le fait qu'elles peuvent être financées de cette manière-là. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui C'est le cas. déjà. Les associations aujourd'hui sont un vrai vecteur de gain d'utilisateurs parce qu'elles disent voilà, maintenant on est sur YouCare, vous pouvez nous soutenir sur YouCare gratuitement parce qu'elles ont une partie de leur communauté qui n'a pas les moyens de les aider financièrement, le temps d'être bénévole, et donc ils les suivent sur YouCare. Donc c'est un vrai vecteur de croissance effectivement pour nous les associations. Et donc ça va être la combinaison de ces trois axes-là qui va permettre de se déployer avec peut-être un gros coup de com Il faut et se de faire buzz en connaître. plus. C'est vrai, il faut aussi se faire connaître. Mais c'est ça votre enjeu principal d'un point de vue technologique. J'ai l'impression que tout est bien rodé. Si je me trompe pas, on a beaucoup parlé de Google, mais il me semble que la technologie derrière, les résultats proviennent plutôt de Microsoft. Exactement. Le partenaire principal technologique va être Microsoft. On a des partenariats aussi avec Google qui va apporter une partie des données. On a Yahoo, on a Wikipédia. Et donc nous, en fait, ce qu'on appelle des API. On va récupérer toutes ces données et on a nos propres algorithmes qui vont rendre ces données intelligibles dans des résultats que l'utilisateur peut voir. Vous n'êtes que 2 aujourd'hui dans l'entreprise. On est 2 développeurs. Vous cherchez à recruter ? On ne cherche pas à recruter, tout simplement parce part du client. qu'aujourd'hui, voilà. Non mais à 2 développeurs, on a réussi à monter tout ça. On a automatisé énormément de process. On est en train de lancer donc YouCare Pro. On a réussi à le faire à 2 aussi. Pour l'instant, l'idée n'est pas forcément d'augmenter les charges de l'entreprise, mais on peut assumer 10 fois plus d'utilisateurs avec les moyens qu'on a mis en place technologiques, avec les technologies de serveurs qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, le but est de continuer à avancer comme ça. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous n'avez pas fait de levée de fonds, pas de prêt bancaire pour lancer votre entreprise. C'était en 2018, c'est ça. Et vous avez fait appel à votre cercle d'amis et de famille pour démarrer avec 200 000 euros. C'est ça. C'est un choix aussi de ne pas lever de fonds ? Ouais, ça s'appelle le Friends and Family. Effectivement, quand vous montez un projet caritatif, vous avez aussi peur d'avoir un actionnariat qui va forcément avoir des envies d'actionnaires, donc de rentabilité derrière, et c'est tout à fait compréhensible, parce que derrière, il y a d'autres enjeux économiques. Et effectivement, le fait d'avoir fait appel à du Friends and Family, c'est d'être sûr qu'on ait des personnes qui ne vont pas nous aider. On parlait de direction tout à l'heure, et des actionnaires, vous avez des comptes à rendre, et quand c'est votre famille, c'est déjà beaucoup plus simple de rendre des comptes. Ça vous fait sourire, Éric Ducournau, vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre. Oui, on a tous des comptes à rendre, effectivement, à son actionnaire, même quand c'est une fondation en utilité publique, mais je comprends tout à fait la position de Thomas. Oui. Marie, et l'autre point que j'ai trouvé génial dans ce projet, c'est que vous compensez toutes les émissions CO2, il me semble, du projet, quand on sait qu'aujourd'hui, des moteurs de recherche, les systèmes numériques en général, contribuent énormément à notre impact en CO2. Donc, j'ai l'impression que vous avez en effet coché toutes les cases. Il a un temps d'avance, moi, je trouve. Un temps d'avance. Mmh. Avec, en revanche, peut-être une dernière question de ma part, qui est quelle est votre vision vous n'avez pas envie de lever des fonds, vous n'avez pas envie de recruter. Quelle est votre vision ? C'est d'essayer de faire un maximum de recherches pour continuer à contribuer au maximum à ces associations. Mais dans quel but ? Le but à terme d'en faire une association. Il me semble que vous êtes à la fois start-up et association. Comment vous vous positionnez en fait entre les deux ? Je sais que c'est une question un peu c'est une question un peu globale. Ouais. Effectivement, donc on a 2 structures juridiques chez YouCare. On a d'un côté la SAS YouCare, donc qui encadre le moteur de recherche, qui est un concept commercial. Donc légalement, il faut que ce soit encadré par une entreprise. Et derrière, j'ai voulu créer aussi l'association YouCare, qui est vraiment le pendant 100% caritatif et qui agit sur le terrain. Ça, c'était vraiment ma volonté d'entrepreneur, où j'adore imaginer des solutions face à des problématiques. Et donc, en plus d'aider tout un réseau d'associations avec le moteur de recherche, j'ai voulu créer ma propre association qui n'est pas soutenue par le moteur de recherche. Enfin, l'association YouCare reçoit 1/1000 des dons qu'on fait avec l'entreprise. Et donc, là, on est spécialisé en protection animale et protection de la biodiversité pour agir sur le terrain.
Donc voilà un petit peu. Vous vous la rémunérez réponse. comment, vous? Alors moi j'ai un salaire sur l'entreprise YouCare. Mhm. Sur l'association, je suis président bénévole et donc Et vous, je et vous touche êtes rien pour rentable, ça. là, ça y est. La société est rentable. L'entreprise. Benjamin, vous avez trouvé un autre moteur de recherche solidaire. Oui, ça s'appelle Lilo. C'est un moteur de recherche comme Google qui existe depuis 2015. Et même chose que YouCare, à chaque recherche sur le site, eh bien, on va générer des dons, de l'argent que l'on va pouvoir distribuer à l'association de son choix. Allez, vous restez tous autour de la table de La France Bouge.